Bonjour à toutes et à tous, je suis Jonathan Bordereau, le directeur des investissements de l'accélérateur Web3 au sein de 50 Partners. Et je suis hyper content d'être parmi vous parce que je sais que nombreuses personnes dans l'écosystème 50 se posent la question pourquoi 50 aller dans le Web3 ? Alors c'est vrai que si on réfléchit au Web3, on peut se dire que le Web3, ce sont des entrepreneurs qui créent des technologies, des outils basés sur la spéculation pour s'enrichir et derrière, finalement, générer des énormes arnaques pour aller se cacher aux Bahamas. Donc comme ça, honnêtement, c'est sûr que ça ne fait pas rêver. Et on ne va pas se le cacher, c'est arrivé. Si on est un peu maso et qu'on veut remuer le couteau dans la plaie, on peut également se dire que souvent, les expériences utilisateurs dans le Web3 sont pas tip-top, qu'il y a énormément de jargon et qu'en plus, tout est saupoudré de spéculation. Donc, ouais, je peux comprendre le scepticisme. Mais, vous le savez aussi, le Web3, c'est pas que ça. Et le Web3, c'est juste la suite logique du Web 1 et du Web 2. Pour rappel, le Web 1 et le Web 2, au début, c'était pas Jojo. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts de Caramel, etc. C'était pas non plus exceptionnel. Et techniquement, c'est vraiment la suite logique. Le Web 1, c'était la capacité d'avoir l'information grâce au moteur de recherche. Le Web 2, la contribution grâce aux réseaux sociaux. Et enfin, le Web 3, dans un monde où tout tend à être digitalisé, c'est le fait d'être propriétaire de ce que l'on fait et de ce que l'on est sur Internet. En fait, le Web 3, ça deviendra ce que l'on en fera. Et c'est exactement pour ça que chez 50, on devait prendre le sujet en main. Chaque jour, avec mon acolyte Richard, on rencontre énormément d'entrepreneuses et d'entrepreneurs inspirants qui travaillent sur des cas d'usage qui vont bouleverser positivement notre quotidien. Je vous donne quelques exemples. La traçabilité complète des dons pour les ONG, qui permettent d'augmenter les volumes de dons et redonner de la confiance aux donateurs. La certification et l'authentification des documents, comme les diplômes ou les documents administratifs, pour nous faire gagner énormément de temps dans nos processus et également faire disparaître les faussaires. Et enfin, un dernier exemple, la maîtrise de ces données sur Internet, grâce à l'identité décentralisée, qui nous permet une réelle privacy et un contrôle de ce que l'on est et de ce que l'on fait sur Internet. Des cas d'usage, il y en a plein, énormément. Donc maintenant, je vous repose la question différemment. Comment 50 aurait pu ne pas aller dans le Web3 ? J'espère avoir répondu à vos questionnements et avec plaisir pour continuer d'en discuter plus tard. Merci.